Je vois beaucoup trop d'objectifs, mais je vois pas assez d'actions. Aujourd'hui, le podcast va être extrêmement court. J'ai juste envie de te transmettre une idée. Une idée qui m'est venue ce matin, tu vois. Et une idée qui va peut-être révolutionner le reste de ton contenu, qui va peut-être révolutionner tout ton business en fait. C'est cette idée que on doit mettre nos actions à égal de nos objectifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux pas espérer atteindre des résultats, tu peux pas espérer atteindre un objectif si tu mets pas en place des actions massivement pour l'atteindre. Et si je te dis ça, c'est parce que ce matin, il y a un abonné qui m'a envoyé un message sur Instagram, très gentil. Il m'a dit: Salut Tony, comment tu vas? Est-ce que tes petits projets avancent bien? Je pense qu'il voulait juste me demander si mon business avançait bien, si j'ai augmenté mon nombre d'abonnés, j'ai augmenté mes ventes, tu vois. Je pense que ça part vraiment d'un bon sentiment. C'est juste que moi, de mon côté, j'ai perçu ce terme petit projet comme étant quelque chose pour lequel, enfin, je m'amusais, si tu veux. Pour moi, en tout cas, un petit projet, tu vois, je considère un petit projet comme étant quelque chose que tu fais pour le fun, comme étant un truc que tu fais annexe, tu vois. Du genre, t'as ton business, t'as ton métier, et en annexe, tu fais des petits projets un petit peu pour le fun, pour t'amuser, pour te détendre, tu fais des trucs, tu passes pas beaucoup de temps dessus, c'est juste, voilà, pour te distraire un peu. Moi, le terme petit projet, je le vois comme ça. Et je me suis rendu compte, au final, qu'en fait, il y avait énormément de créateurs de contenu, et plus que des créateurs de contenu, il y avait énormément de personnes qui considéraient leurs projets comme étant des petits projets, qui travaillaient 1 heure par semaine dessus en espérant atteindre d'énormes résultats, tu vois. Combien de personnes aujourd'hui rêvent d'être influenceurs, mais postent une photo toutes les 2 semaines? Combien de personnes aujourd'hui rêvent de monter un business sur Internet, sur YouTube par exemple, et publient une vidéo par semaine, ou une vidéo toutes les 2 semaines? Alors évidemment, tu as ce problème de quantité versus qualité. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il faut... Enfin, ce que je suis en train de te dire, c'est pas qu'il faut que tu publies tous les jours jusqu'à en crever. Pas du tout. Ce que je suis en train de te dire, c'est que peut-être, et c'est même sûr, tu pourrais en faire plus. Pose-toi cette question. Pose-toi vraiment cette question, j'aimerais que tu sois sincère avec toi et que tu te poses la question: est-ce que oui ou non, j'en fournis assez tous les jours? Est-ce que oui ou non, j'en fournis assez toutes les semaines, tous les mois, pour atteindre mon objectif? Bien sûr que non. Mais je mets ma main à couper que 9 personnes sur 10 qui vont écouter ce podcast n'en font pas assez. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est trop long, parce qu'on est procrastinateur, parce que on n'a pas créé de système, on n'a pas rendu ça simple, parce qu'on a un petit peu la flemme. Tu vois, le problème c'est qu'aujourd'hui, on a tous des objectifs un peu fous, on a tous envie de réaliser des trucs géniaux, tu vois, mais on met pas les actions à égal de nos objectifs. Et moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui dans ce podcast, c'est que si tu as vraiment envie de réussir sur Internet, que ce soit être influenceur, que ce soit monter un business en ligne, que ce soit créer ta boutique e-commerce, il faut travailler dur. Tout ce qu'on t'a dit, mais tout ce qu'on t'a dit depuis le début, comme quoi c'était facile, comme quoi en un claquement de doigts tu pouvais y arriver, c'est faux. C'est du travail, c'est de la patience, c'est travailler tous les jours, c'est considérer son projet comme son métier. Si tu considères ton projet comme ton métier, alors considérer son projet comme son métier, ça veut dire quoi? Un métier, c'est quoi? Un métier, c'est quelque chose dans lequel tu t'investis tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, tu travailles, c'est normal, c'est ton métier, donc tous les jours, tu travailles là-dessus. Moi, aujourd'hui, la création de contenu, c'est mon métier, tous les jours, je travaille dessus. Je vais démonter le mythe de la semaine de 4 heures, je travaille 9 heures par jour. Entre 8 à 9 heures par jour, tous les jours. Du lundi au vendredi et un petit peu le week-end. Donc par semaine, bon, je vais pas compter, mais je dépasse les 40 heures. Donc la semaine de 4 heures, tu peux tout de suite l'enlever. Et tout ce qu'on t'a dit depuis le début, comme quoi c'était facile, comme quoi en un claquement de doigts t'allais y arriver, comme quoi bosser une demi-heure par jour ou bosser 2 ou 3 heures par semaine, ça allait suffire pour monter un business sur Internet, je pense que tu t'en es rendu compte aussi rapidement que moi, qu'au final c'était un petit peu plus compliqué. Et peut-être justement qu'il fallait en faire plus, tu vois. Et moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui n'en font pas assez, qui pourraient en faire plus. Peut-être que c'est ton cas. Et dans ce cas-là, faut pas te mordre les doigts, il faut pas te taper dessus non plus. Je suis pas là pour te taper dessus, hein. Je suis pas là pour t'engueuler. Je suis passé par là aussi. Moi aussi, au début, je voulais atteindre des grands objectifs, mais je mettais pas en place les bonnes actions. Ce que je veux vraiment que tu comprennes. Et là où, enfin, si aujourd'hui je fais ce podcast, c'est pour te mettre un petit coup de pied au cul et pour te dire que si tu places la barre très haut en termes d'objectifs, ça veut dire que si tu te dis, ok, moi, dans un an, je suis influenceur. Moi, dans un an, j'ai ma boutique e-commerce. Moi, dans un an, je vis de mon contenu. C'est génial, je suis hyper content. Moi, c'est des objectifs que je me suis fixés dès le début. Mais derrière ça, si tu mets pas en place les actions pour atteindre cet objectif, tu n'y arriveras jamais. Tu vas t'auto-flageller parce que tu vas te dire que c'est pas possible, qu'on peut pas y arriver. Évidemment que tu peux pas réussir et que tu peux pas être influenceur si tu publies une photo par semaine. Par contre,
Si tu publies une photo par jour, si tu publies 2 photos par jour, évidemment, ça va demander plus de travail, évidemment que ça va demander plus d'efforts, évidemment qu'il va falloir y passer plusieurs heures par jour. Mais maintenant, il faut savoir, est-ce que tu as vraiment envie d'en faire un métier ? Est-ce que tu as vraiment envie d'en faire une carrière ? Ou au contraire, est-ce que tu as envie de garder ça comme petit projet ? La question, elle est là. Il faut vraiment te poser cette question, parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui agissent comme si c'était un petit projet alors qu'ils veulent en faire une carrière. Je pense que l'exemple le plus marquant, c'est les exemples des influenceurs sur Internet. Tu peux regarder un influenceur sur Instagram. D'ailleurs, j'ai même des stats. Moi, je regarde de temps en temps les influenceuses parce que en termes de création de contenu, c'est une grande inspiration si tu as envie de mettre en place une stratégie Instagram. Une influenceuse sur Instagram ou un influenceur, c'est pareil. Mais les influenceuses, c'est des personnes qui ont plus de 5500 publications sur leur compte. De 3000 à 5500 en moyenne. Ça veut dire que si elles sont influenceuses depuis, allez, on va dire peut-être 3 ans ou 4 ans, ça fait en moyenne 1000 photos par an. 365 jours, donc tu comptes, ça fait 3 photos par jour en moyenne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as envie d'avoir les mêmes résultats qu'elle, ce qu'il faut que tu fasses, c'est quoi ? C'est pas que tu publies une photo par semaine, c'est que tu publies 3 photos par jour. Et évidemment que 3 photos par jour, ça demande plus de travail que de publier une photo par semaine. Mais en termes de résultats, c'est pas pareil. En termes de résultats, c'est bien sûr pas la même chose. Parce que si tu publies 3 photos par jour, tu auras beaucoup plus de résultats. Tu vas décupler, tu vas quintupler, tu vas je ne sais combien upler, tu vois, tes résultats si tu travailles plus. Je veux dire, c'est mathématique. Plus tu fournis d'efforts, alors évidemment, je parle pas en termes d'heures ou en termes de trucs, tu vois, mais plus tu travailles efficacement, plus tu as de résultats. Après, maintenant, la question à te poser, c'est celle-là. Est-ce que oui ou non, tu as vraiment envie d'en faire un métier ? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux garder ça comme projet perso ? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux garder ça comme petit projet ? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une question que tout le monde devrait se poser. Que toi, tu devrais se poser. Que moi, je me pose encore au quotidien. Et ça me permet de prendre du recul sur ce que je fais tous les jours, de me demander, est-ce que j'en fais assez par rapport aux objectifs que je me suis fixés ? Si ton objectif, c'est de gagner de l'argent sur Internet dans 5 ans, tu peux te permettre de travailler 1 heure par semaine. Tu peux te permettre de travailler 2 ou 3 heures par semaine. Bah oui, en 5 ans, tu auras le temps de gagner de l'argent sur Internet. Maintenant, si ton objectif, c'est de gagner de l'argent sur Internet avant l'année prochaine, dans moins de 12 mois, bah là, va falloir mettre le turbo. Bah là, va falloir bosser 1 heure, 2 heures, 3 heures tous les jours. C'est ce que j'ai fait depuis le début. Depuis le début, même quand j'étais salarié, même quand j'avais du boulot à côté, même quand je faisais 35 heures, 39 heures, 40 heures par semaine, je rentrais le soir, je bossais 1 heure, je bossais 2 heures, je bossais 3 heures de temps. Pourquoi ? Parce que j'avais des grands objectifs. Et qu'aujourd'hui, quand on a des grands objectifs, il faut mettre des grandes actions en place. Et ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, de ce podcast, c'est ça. Si aujourd'hui, tu veux te fixer des grands objectifs, ok, fais-le. Mais mets en place de grandes actions. Salut.